le fait de vous exhiber sur les réseaux sociaux, c'est un destructeur de la société. Vous vous exhibez sur les réseaux sociaux, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous dansez, vous tournez vos atouts, vous présentez vos atouts, c'est attirant. Un homme qui vous dit que ça l'attire pas, il ment. C'est attirant. Ça attire les hommes. Et ces hommes-là sont capables de déplacer les montagnes pour vous conquérir. Parce qu'il veut tout faire pour avoir ce qu'il a vu là dans son lit. Il est prêt à payer le prix. Il a vu une belle petite là sur TikTok qui a bien tourné, ça l'a plu. Elle vit, je ne sais pas, quelque part au Canada. Lui, il est, je ne sais pas, en France. Il va organiser des trucs, tout faire pour la rencontrer, parce qu'il veut la voir dans son lit. Ce n'est pas seulement en France, au Canada, même au Cameroun. Même au Cameroun. Je suis à Douala. Il y a une bonne demoiselle qui a bien tourné quelque part à Garoua. Je me lance dans des situations terribles. Je mens même au boulot que j'ai deuil. Parce que je veux aller voir la femme. Et tous les moyens qui vont avec. Peut-être je n'ai pas un revenu considérable. J'ai mes problèmes à résoudre. Mais je suis obligé de dépenser. Si je fais comme ça 3-4 femmes l'année, ça me fait dépenser combien? Et après, quand je n'ai plus d'argent pour payer mon loyer, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'organiser le vol. Je suis obligé d'être malhonnête. Parfois même, il y a des personnes même que son salaire est tellement bas qu'il est obligé d'agresser même pour avoir de l'argent. Écoutez vous-même ce que ça peut causer comme dégâts. Il y a des hommes qui détournent l'argent, même les hauts cadres du gouvernement détournent l'argent parce qu'il veut satisfaire une fille qu'il a vue à TikTok. Lui, il avait une belle fille à TikTok, il veut tout faire pour l'avoir. Il détourne l'argent dans le gouvernement. Vous pensez que tous les hauts cadres qui détournent l'argent dans le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Venez les voir dans les grands pays en Europe, faire la fête avec les femmes. Venez les voir. C'est la catastrophe. Ça détruit notre pays. Donc la corruption, les détournements de femmes, tout ça, c'est pour avoir de l'argent, pour satisfaire les femmes. Toi qui regardes ma vidéo, si toi tu es un homme, tu regardes ma vidéo, lorsque tu fais la planification avec ta conjointe, lorsque vous avez à vous de vos revenus, quand vous faites la planification, est-ce que dans votre planification, tu écris l'argent de poche de madame, ça c'est automatique, ça dit que s'il n'y a pas l'argent de poche de madame, oublie. À côté, tu mets argent de poche, ton argent de poche aussi. Rares sont les hommes qui ont l'argent de poche. Non. Tout ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir aux femmes. Oui, il faut le reconnaître. Et je tenais vraiment à dire cela. Oui, les femmes qui se prostituent. Les hauts cadres de l'administration volent l'argent pour aller passer du bon temps avec ces prostituées. Avec ces stars des réseaux sociaux. Oui, c'est pour aller passer du bon temps avec des petites. Donc ils détournent l'argent, ils détruisent notre pays. On n'arrive pas à construire les routes qui créent après les accidents. Les gens meurent chaque jour. Ils prennent l'argent pour aller manger avec les petites, pour aller faire la fête avec les petites. La femme est un être qui est facilement manipulable. C'est pas pour rien que dans les églises, elles sont renversées. Si tu es un bon manipulateur, tu auras la femme dans ta paume de main. Les églises, allez chez les églises, allez dans les églises, allez chez les charlatans, les marabouts et peu de partout. Vous allez voir les femmes versées. Il y a des femmes qui partent acheter des potions magiques pour séduire des hommes très chers. Oui. Oui. Tout ça. Les églises sont remplies par des femmes. Oui. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'éduquer les enfants, vous êtes dans les églises pour, pour prier, je ne sais quoi. Qui va éduquer ses enfants? Quand une femme reste de lundi à dimanche à l'église, elle s'occupe de sa maison à quel moment? Elle s'occupe de son foyer à quel moment? Elle s'occupe de ses enfants, de l'éducation de ses enfants à quel moment? Elle s'occupe de ses finances à quel moment? Elle prend soin de son mari à quel moment? C'est destructeur, chère femme. Si vous ne partez plus dans les églises là, si vous arrêtez de fréquenter ces églises là, elles vont fermer. Les églises sont un centre d'abrutissement des Camerounais. N'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas. Si les églises ferment, les Camerounais seront moins abrutis. Oui. Donc, mesdames, chères femmes,
Arrêtez d'aller là-bas. Ce n'est pas bien pour notre développement. Ce n'est pas bien pour l'émancipation de notre pays. Si on aspire à devenir un pays émergent, ou alors si on aspire à développer notre pays, il y a les aspects sur lesquels on doit se pencher. Il y a des fléaux qu'on doit combattre. Et cela en fait partie, mes chères dames. Oui, c'est toujours vous qui faites, avec en enviant vos copines, avec vos envies, avec vos besoins illimités, qui poussez les hommes à aller se mettre dans des situations compliquées, aller faire créer, aller déplacer les montagnes, créer l'impossible pour vous faire plaisir. Mais arrêtez ça, mesdames. Arrêtez ça, mesdames. Lorsqu'un homme vous drague, il vous présente le ciel et la terre, et vous acceptez parce qu'il a les moyens, observez-le pendant une période. Très vite, vous allez connaître ses limites. Oui. Et puis, essayez de vous adapter aussi. Il y a des personnes qui ont eu vraiment de l'argent, qui travaillent vraiment, et à un moment donné, ils ont un peu chuté. Mais qu'est-ce que la plupart des femmes font? Quand il y avait beaucoup d'argent, elle était là. Mais dès que la pauvreté s'installe, elle commence déjà un manque de respect s'installe dans la maison. Et puis, bienvenue la prostitution, la bordellerie. Oui, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Adaptez vos besoins aux moyens de vos conjoints. Si vous voulez sauver le tissu familial, si vous voulez que notre nation se développe, et avec ça, avec ces attitudes, mes chères dames, vous précipitez la mort de vos conjoints. Oui, il faut aller dans les morgues lors des levées des corps. La plupart des corps qui passent, c'est les hommes. C'est les hommes. Il faut prendre vraiment ce que je suis en train de dénoncer là au sérieux. Allez dans les morgues, c'est les hommes. Les levées de corps, c'est les hommes qui sortent. Oui, c'est les hommes. Regardez les corbillards en route au Cameroun. À la cabine, les qui sont assises à la cabine, ce sont les femmes. La plupart. La plupart. Les hommes meurent chaque jour. Mais allez dans les maternités. Allez dans les maternités. Vous pouvez compter les garçons. Oui, vous pouvez compter les garçons. Donc vraiment, il faut comprendre mes propos. Il faut comprendre vraiment la profondeur de mes propos. Et attirer l'attention de toutes les femmes qui sont autour de vous. Si toi tu es un homme, tu m'écoutes. Toi, une femme qui m'écoute, vraiment essayez de revoir vos attitudes. Oui, essayez de revoir vos attitudes. Oui, ça n'a aucun sens. Il y a aussi un phénomène. Ton mari n'a pas de l'argent. Tu tombes enceinte. Tu vas aller accoucher dans une grande clinique de la place. Tu tombes enceinte. Tu veux te faire opérer. Ça coûte cher. Je ne sais pas s'il y a une opération dans une clinique au Cameroun qui coûte moins de 300 000. Mais un monsieur qui gagne 20 000, 30 000, 40, 50 000 francs de salaire, tu veux aller accoucher dans une grande clinique. Et tu veux qu'on t'opère. Tu ne veux pas pousser. Il va trouver ces 300 000 francs CFA. Adaptez vos besoins aux moyens de vos conjoints. Oui. Oui. Donc je vais dire, mes chères dames, vraiment prenez vos responsabilités.